Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo participative puisque j'hésite entre 6 titres. Voilà, je vous explique, vous le savez sûrement, j'ai un abonnement chez Audible et là en fait j'ai un nouveau crédit et je ne sais pas quoi choisir. La bibliothèque est assez fournie mais j'hésite grandement, donc j'ai besoin de votre aide. Je vais vous proposer 6 titres, sur ces 6 titres je vais vous demander de voter pour un titre. Vous le mettrez simplement en commentaire sous cette vidéo et le tour est joué. Le titre qui aura remporté le plus de votes sera ma lecture auditive du mois. Le premier titre que je vous propose, attendez, je me munis de mon application, ce sera plus simple. Il s'agit de La disparition de Stephenie Meyer de Joël Dicker pour 18h21 d'écoute. Et en fait, je me suis tournée vers ce titre car j'avais écouté déjà le livre des Baltimore, que j'avais plutôt pas mal aimé, ma foi. C'était plutôt sympa, donc je me suis dit pourquoi pas un autre Joël Dicker, et donc je vous fais écouter un petit extrait. Il crut d'abord à un amas de vêtements, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un corps. Il se précipita hors de sa voiture, le cœur battant. C'était sa femme. Donc voilà, le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une patiente, témoin du meurtre. L'enquête confiée à la police d'État est menée par un duo de jeunes policiers. Tout ça, ça se passe en 1994, et je suppose que, voilà, 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephenie Meyer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Voilà, en gros, le résumé de ce livre. Second livre pour lequel vous pouvez voter, il s'agit de Ready Player One de Ernest Cline. Il fait 14h13 d'écoute et nous sommes bien sûr dans un roman de science-fiction puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le livre a été adapté au cinéma et qu'il est sorti cette année en film. Je ne l'ai pas vu, mais je me disais qu'il serait mieux de lire le livre avant de voir le film. Nous sommes en 2044, la planète est à l'agonie. Comme la majeure partie de l'humanité, un jeune garçon de 17 ans va passer son temps dans l'Oasis, un monde virtuel où chacun peut vivre et être ce qu'il veut. Je vous fais écouter l'extrait. Kennedy. Tous les jeunes de ma génération n'allaient pas tarder à savoir par cœur le message de Hallyday. L'invitation d'Anorak débute sur un solo de trompette. Il s'agit de l'ouverture d'une vieille chanson intitulée Dead Man's Party. Troisième livre que je vous propose, et là nous allons être dans un thriller avec Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry, beaucoup plus court que les autres puisqu'il fait 6h07. Et nous sommes en 2013 à Détroit, dans cette ville qui a connu un bouleversement puisqu'au début elle était une ville à la gloire de l'Amérique, de la révolution industrielle, et maintenant elle n'est plus qu'une ruine déserte. Et cette nuit-là, une inspectrice mène un groupe d'intervention qui encercle une maison. Ils pensent avoir trouvé un tueur en série qui kidnappe des enfants, qui les tue. Et quand elle rentre dans cette pièce, le tueur en série l'attend très gentiment, très sagement, et c'est très étrange. Je vous fais écouter un extrait. Ici, sous ce déluge éternel, leurs carcasses faméliques émirent un dernier tremblement avant de disparaître au loin, les poils collés contre leurs côtes saillantes. Ces animaux aussi devaient appartenir à quelqu'un avant, pensa-t-il, avant de se retourner et de se concentrer sur l'autre côté de la rue, en direction des deux silhouettes évanouies. Quatrième livre pour lequel vous pouvez voter, il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross. Durée de 11h58. Pareil, il a été adapté en film, donc je pense que vous avez entendu parler de ce livre. Nous sommes en 1963, une jeune femme fait le ménage dans des laboratoires secrets, il me semble. Elle est muette, donc elle ne peut pas parler des secrets qu'elle découvre. Et en fait, elle va se retrouver face à un homme amphibie prisonnier d'une cage. Et ils vont commencer à discuter ensemble par le langage des signes. Et voilà, une histoire d'amour, etc., etc. Je vous fais écouter l'extrait. Route bitumée qui fond sous ses chaussures, il voit un rat maigre se débattre dans la gadoue noire. L'animal est en train de crever, et lentement. Ses os vont blanchir,
s'enfoncer dans le goudron. C'est la route la plus carrossable que Strickland verra pendant 1 an et demi. Au niveau du numéro 5, là on va partir sur 2 romans de science-fiction. Le premier, il s'agit de Rendez-vous avec Rama, le cycle de Rama 1, qui fait 8h57 et qui est écrit par Arthur C. Clarke. Ici donc nous sommes dans un roman de science-fiction, nous sommes en 2130, un objet spatial non identifié est localisé dans le système solaire. C'est un cylindre aux proportions énormes, gigantesques, de 30 km de long. Il sera baptisé Rama. Un vaisseau va l'accoster et va découvrir en son sein tout un monde miniature. On y voit une mer, on y voit des reliefs, des routes, des villes, bref. Rama continue à fendre l'espace, mais qui est aux commandes? Bref, voilà, ça m'avait donné envie. C'est un vieux livre qui date des années 70. Je vous fais écouter l'extrait. Qu'à cela ne tienne, il n'y aurait pas de prochaine fois. Une centaine d'années plus tôt, un monde beaucoup plus pauvre, doté de ressources considérablement plus faibles, avait dilapidé sa richesse à essayer de détruire les armes suicidaires lancées par l'humanité contre elle-même. Et le dernier, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un livre de science-fiction, encore une fois, Esperanza 64, le tome 1 de Julien Santeur. Il fait 15h56 minutes. Excusez-moi, j'ai Julia qui vient. Hop, hop. Donc, nous sommes donc dans un space opéra, encore une fois. Nous sommes dans l'Esperanza 64, donc c'est un vaisseau spatial, le 64e du nom, qui va être lancé vers une étoile proche dans le cadre d'un programme qui s'appelle Exodus. Il est manœuvré par un équipage de 4000 personnes, hommes et femmes, et ils emportent dans leur soute 25 millions de caissons. Et ils doivent repeupler une planète, etc., etc., etc. Je vous fais écouter un petit extrait. Les éléments étaient fabriqués sur Terre et assemblés ensuite dans un des 9 chantiers spatiaux internationaux en orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. Chaque chantier travaillait simultanément sur 3 vaisseaux, ce qui permettait d'utiliser en permanence les ouvriers robots spécialisés dans chaque étape de la construction. Grâce à la mobilisation mondiale des moyens et des ressources, il fallait maintenant seulement 2 ans pour construire un Esperanza, alors que le premier en avait nécessité presque 6. Voilà, je ne vous en fais pas écouter plus. N'hésitez pas à voter, aidez-moi à choisir ma prochaine lecture auditive. Et je vous attends en commentaire pour comptabiliser les voix. Basez-vous sur, je ne sais pas, le résumé s'il vous a plu, ou basez-vous sur la voix du lecteur qui peut faire beaucoup, qui fait vraiment la différence. Je vous remercie d'avance, merci beaucoup de m'aider, et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.